On va faire le bobinage de canette pour commencer. Tous les petits outils. Ça, c'est le petit coussinet qu'on met avant la bobine de fil sur le tubino qui est là. Je prends une canette vide. Je vais la poser là pour l'instant, le temps de choisir mon fil. Je vais prendre un verre comme j'ai quelque chose à faire en verre. Et je vais suivre du coup la notice de montage. Alors dans ce sens-là, je prends le bloc bobine. Je vais peut-être vous montrer plus près. Alors, je l'ai passé là, ici, là. Ensuite, on passe derrière le petit bout en métal. On fait le tour. Et dans la canette. Alors, j'ai besoin de mes deux mains. Petits ciseaux accrochés au tablier. Comme ça, je les perds jamais. Mon petit réglé, c'est pareil, il est accroché. Comme ça, quand j'ai des clients pour les retouches, j'ai toujours mes outils dans l'atelier. Toujours mes outils dans le tablier plutôt. Alors, la petite encoche, on vient la mettre. Ici, là, il y a un petit bout de métal qui dépasse. Et ici, j'ai une encoche. On vient la mettre au même endroit. On entend bien le petit tic. Et donc là, en faisant bien attention à ce que le fil vienne devant là. C'est vrai que j'avais remarqué ça. Parce que là, c'est la deuxième fois que je l'enfile. Pas cette machine exactement, mais le même modèle. Parce que j'avais commandé cette machine il y a 10 jours maintenant. Un peu plus même. Je l'ai reçue. Et figurez-vous qu'elle ne marchait pas. Alors, comme j'ai la poisse, j'avais très peur de l'utiliser. Et j'avais eu un bon pressentiment parce qu'elle ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dû la renvoyer aux frais du magasin, du coup, qui me l'a renvoyée. Mais je l'ai reçue que tout à l'heure.
Mais ils m'en ont envoyé une neuve du coup, parce qu'il n'était pas question qu'ils me réparent une machine que je n'avais jamais utilisée. Comme ça avait pu m'arriver avec mon autre industriel, mon autre machine qui est une industrielle, une professionnelle, qui est en réparation depuis plus de 2 mois maintenant. Donc voilà, en attendant de la récupérer, je me suis pris cette machine qui fait aussi brodeuse. Et qui, j'espère, fera le job pour les machines, les matières épaisses. Les changements de fermeture et tout. Comme je suis retoucheuse, c'est vrai que c'est ça dont j'ai besoin, quoi. Alors, je l'ai acheté sur les machines à coudre de Patricia, sur Internet, du coup. Comme j'habite à la campagne, je n'ai pas forcément de boutique près de chez moi qui vendait cette machine spécialement. Et c'est vrai que j'avais craqué sur celle-ci sur Internet en regardant les avis. Il n'y avait pas encore de vidéo YouTube, donc je me suis dit que j'allais en faire une. J'avais choisi ce magasin, les machines à coudre de Patricia, parce qu'il y avait pas mal d'avantages. On avait un cours, on a un cours en visio offert, une petite formation quand on reçoit la machine, si on a besoin. Et elle me dit qu'elle reste à dispo si besoin aussi. On peut s'appeler en vidéo. Quand la première machine est tombée en panne, elle m'a... Et donc sur cette machine, j'ai eu 2% si c'était un virement comptant. Si je payais en faisant un virement du coup en direct. 10% en s'abonnant à la newsletter du site internet. Il y a des cours mensuels aussi. Et donc la formation incluse. Et j'ai également eu une boîte de 18 fils à broder. C'était indiqué sur le site. Donc c'est vrai que ça a pesé dans la balance. Du coup, je trouvais ça super. Et ça aussi, un stabilisateur. Alors, j'ai jamais fait de broderie, donc ça va être la première fois. Je ferai une autre vidéo quand j'aurai étudié un peu plus la broderie, parce qu'il y a le cadre et tout à mettre ici. Et il y a la garantie de 5 ans, alors que les autres sites, c'était 2 ans. Il y avait un autre site où c'était 5 ans aussi, mais il n'y avait pas les petits cadeaux qui ont fait la diff. Donc voilà. Alors, le problème que j'avais sur l'autre, c'était quand j'activais le bobinage de canette, parce que pour coudre, pour commencer, j'ai besoin d'une canette. Et donc sur la notice, c'est noté que quand poussez le levier du bobineur vers la droite pour enrouler, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran pour vous informer que le bobinage de canette est actif. Et quand je l'ai fait sur l'autre, ça ne marchait pas. Donc là, on va voir ensemble si ça marche. C'est parti. Ok, ça fonctionne. Bon, c'est super. C'est une bonne nouvelle. Je vais enlever la canette qui est en place. C'est vrai que j'aurais pu prendre celle-là. Et du coup, elle a la particularité de ne pas avoir forcément besoin d'appuyer sur la pédale. Désolée, j'ai pas balayé. Il y a un petit bouton ici pour mettre en route. Donc on va y aller. C'est parti. Raise. Lever le pied presseur. Tac. Oh. Ok. Ça bobine tout seul. Alors que j'appuie même pas sur la pédale. Alors est-ce que ça va s'arrêter tout seul ? Ah non, ça s'arrête pas tout seul. Je vais arrêter. De toute façon, j'ai pas besoin qu'elle soit pleine. Je remets à gauche et voilà. Bon bah on va commencer à piquer. Je vais la monter, je reviens tout de suite. Je l'enfile. Alors du coup j'ai enfilé la machine. Et là, il faut mettre la canette de façon à ce que quand on tire sur le fil, la canette tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirez le fil dans l'encoche C. Tac. Puis tirez le fil au niveau des repères de la flèche.
Ah, waouh. Ça coupe. Bon, et ben ça a l'air ok. Tac, je vais prendre un échantillon de tissu. Je vais prendre un morceau de jean. Je viens de faire un ourlet en 2 épaisseurs. Je baisse le pied presseur. Je vais appuyer sur le bouton qui est... Et du coup, c'est parti. Ok, bon, et ben ça a l'air de marcher. On est pas mal. Elle fait un bruit super. Ah, quelle joie d'avoir une machine à coudre digne de ce nom. Là, en attendant, je me dépannais avec la petite de chez Lidl. Bon, elle m'a sauvée quand même, parce que sinon j'aurais pu fermer mon entreprise, je pense. Pendant presque 3 mois sans machine, ça fait mal, quoi. Donc là, bah super. Je vous montre. Voilà. C'est parti. On peut bosser. Je reviendrai vers vous pour vous montrer la broderie.